Et salut à tous, c'est le Bedrock et on se retrouve pour le 22e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui. Alors déjà en priorité, j'ai déjà rapatrié quasiment tout ce que j'avais au concessionnaire à la ferme. Sauf quelques véhicules que je vais avoir besoin dans certains champs, notamment le champ 17, le plus grand champ, voilà, qui est là-haut. Hop, voilà, donc j'ai quoi bon, lui, je sais pas ce qu'il fout là. Bon, j'ai toujours ma Moss Badge, j'ai le camion avec les remorques, j'ai un nouveau semoir, j'ai de quoi labourer ou cultiver, voilà. J'ai de quoi faire ce qu'il faut faire après avoir récupéré ce qu'il y aura dans ce champ-là. Voilà, donc pour l'instant, je ne ressèmerai rien dans les autres tant que j'aurai pas récolté le champ 17. Donc c'est du soja qu'il y a dedans, je le rappelle. Donc on ira vendre ça quand il faudra. On pourra le stocker pendant ce temps-là, donc voilà. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires et je vous remercie, un grand merci à vous tous de participer autant. Donc, par où commencer? Bah déjà, en priorité, remercier encore une fois de plus Itachi Gamer pour ce qu'il fait. Parce que, parallèlement à ce que moi je propose sur ma chaîne, lui sur sa chaîne va faire un contenu avec les véhicules que moi je ne peux pas débloquer. Donc je trouve ça vraiment super cool de sa part, c'est très gentil qu'il puisse, comment dire, vous montrer ce que ça peut donner. Donc allez faire un tour dans sa chaîne, je vais la montrer, donc voilà. Et allez faire un tour, regardez un peu ce que ça dit, et ça donne un ordre d'idée par rapport à ce que moi je montre en fait. Donc voilà, peut-être que plus tard je débloquerai des véhicules, je sais pas, je verrai encore, on n'en est pas encore là. Donc pour l'instant, c'est le truc typique, voilà. Donc on a aussi Rogerio Vieira. J'espère que j'écorche pas tout le pseudo. Tu me diras en commentaire si tu veux. J'espère ne pas l'écorcher. Donc Rogerio Vieira qui me dit aussi pas mal de choses. Déjà si je peux faire de la vue intérieure sur les véhicules. Donc effectivement, on va prendre le classe. L'exemple. Moi je suis toujours en vue extérieure. Effectivement, c'est vrai que j'ai jamais fait attention à ça. Mais je pourrais passer en vue intérieure. Alors moi personnellement, pour le jeu, pour ce que je fais, c'est assez compliqué. Parce que je trouve que le FS23 mobile, que ce soit sur Switch ou comment dire, ou mobile, ou enfin téléphone, iPhone, Android ou autre chose, autre plateforme, enfin les détails ne sont pas, enfin il y a des détails, on regarde dans la cabine, c'est pas si mal que ça. Mais c'est pas folichon. Il suffit d'accrocher une remorque derrière, dans les rétros on va pas voir la remorque donc c'est compliqué. Donc on sera toujours en train de tourner dans la cabine, donc c'est chiant, et sans vraiment voir ce qu'on fait devant. Donc c'est un peu compliqué. Moi j'aime pas trop utiliser cette position là. Après je peux essayer de faire un petit, je pourrais faire des sessions que je suis dans la cabine, voilà. On va faire un petit essai, par exemple on a une remorque ici, hop, on va essayer de l'accrocher, alors déjà c'est un peu compliqué, voilà. Alors là il faut qu'on se retourne, on va faire un truc comme ça, bon on l'a accroché, donc ça c'est bien, donc maintenant on se remet comme ça, bon, dans l'interface de la cabine, on n'a rien qui va changer par rapport à avoir une remorque, un semoir ou autre chose. On n'a rien dans les ordinateurs de bord qui vont nous montrer qu'on a des trucs supplémentaires, donc ça c'est pas grave. Donc maintenant je vais essayer de la remettre à sa place, voilà, en vue intérieure. Pour moi c'est assez compliqué. On va essayer de se mettre à peu près comme ça, hop, on va se mettre derrière, on va avancer un petit peu, pas trop, hop, je vais la décrocher là. Je sors de là-dedans. Et bon ça va, je me suis pas trop mal débrouillé on va dire, parce que moi je veux que celle-là elle soit là. Cette remorque là elle est pour charger la merde qui est ici, donc voilà. Donc je peux la mettre là, je peux même directement la mettre ici. Voilà. Mais bon, voilà. Donc voilà en ce qui concerne la vue intérieure, pour ma part. Donc je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Voilà. Ensuite, il me demande si sur Switch, les véhicules sont payants comme sur iPhone, enfin iOS. Par exemple, on va prendre le camion, là, voilà. Si on veut prendre le Black Anthem, le 6.4 là, il est payant à 2,49. Est-ce que c'est la même chose sur Switch?
Et ben malheureusement, je peux pas répondre à cette question, je le sais pas. Pour ma part, je pense, du moins j'imagine, que c'est pas payant parce que le jeu on l'achète en cartouche pour le mettre dans la Switch. Donc d'à partir de ce moment-là, on doit avoir logiquement tout le contenu du jeu. Moi, c'est un jeu que j'ai acheté sur iOS et forcément, c'est pas complet. Le jeu n'est pas complet. Donc il faut débloquer, il faut payer, il faut faire vivre les producteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'il y a énormément de choses à payer. Hein, et c'est un peu dommage, hein, comme la nouvelle ancileuse qui est arrivée, elle est à 2 €, c'est pas très cher. C'est vrai que les prix de chaque véhicule n'est pas très cher quand on regarde bien. Le petit Kubota là, hein, pour le 4x4, c'est pas un 4x4 mais bon. Il est à 2 € aussi, il est pas très cher. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir vite fait? Tiens, le semoir, la grosse planteuse là, qui est très très intéressant. À 1,19 €, c'est pas très cher et pourtant elle est très 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 intéressante dans ce jeu. Mais c'est quand même payant malgré tout, forcément, parce que ils font du contenu et du coup ils leur font un peu d'argent pour améliorer. Donc ils comptent sur le fait qu'on achète. Alors je suis d'accord avec ça, mais en même temps je suis pas d'accord. C'est très compliqué. J'en avais commencé un petit peu à en parler de ça dans ma vidéo d'avant. Et non, c'est compliqué tout ça. Voilà. Je suis pas très pour. Enfin bon. Si on y arrive à faire du contenu tel qu'il est déjà fait sur ce farming là, 23, tel que je l'ai déjà, ils peuvent se permettre de ne pas faire payer certaines choses. Je veux dire. D'autant plus qu'il existe des mods. On peut télécharger des mods. Alors pas sur iOS, hein, mais sur d'autres plateformes, on peut télécharger des mods qui sont extrêmement intéressants, dont une question qu'on m'avait posée, est-ce qu'on peut avoir des sangles quand on... Oui, dans les mods sur FS23 mobile, dans certains mods qu'on peut télécharger sur certaines plateformes, donc pas sur la mienne, moi je suis sur iOS, donc pas sur celle-là, je ne peux pas, mais on peut avoir les sangles, on peut avoir aussi les balles rondes, on peut avoir tout l'équipement qu'il faut pour faire des balles rondes. On peut avoir un tas de trucs, des remords, des machins, des plateaux, tout. Il y a énormément de choses à débloquer. Et ça, c'est que par des mods, mais sur certains supports. Donc quand je parle de support, hein, c'est sur lequel on joue. Hein, voilà. Et moi, malheureusement, je ne peux pas. Voilà. Donc, je peux en partie répondre à cette question, et c'est comme ça. Ensuite, j'ai l'épisode 22, quand est-ce qu'il sort? Je suis en train de le tourner, donc voilà. Donc courant la semaine entre le 6 et 12 janvier, on va dire. Un autre commentaire très important, il s'agit de celui de Marius Tomin. Donc je te remercie beaucoup pour tes commentaires. Donc il s'agit de est-ce que je peux faire une seconde partie sur la deuxième map qui est proposée sur le jeu. Alors la deuxième map, c'est Neubrunn. Donc effectivement, j'ai une deuxième partie déjà qui est en cours. Donc c'est quand j'avais commencé le jeu, hein, je m'étais lancé là-dessus tout simplement. Hein, au lieu de prendre celle que je suis actuellement, j'avais pris l'autre. J'ai certaines choses qui sont déjà faites. Donc j'ai déjà acheté des champs, certains champs, certains véhicules. Après, est-ce que je l'efface et est-ce que je la recommence en disant que ça va aller beaucoup plus vite que la partie sur cette carte-là? Tout simplement parce que je vais pas expliquer une fois de plus ce que je fais à chaque fois. Hein, voilà. Donc ça ira beaucoup plus vite. Ou alors, je recontinue par rapport à ce que j'ai déjà. Donc je pense que pour que vous fassiez un ordre d'idée, il faudrait que je vous montre la carte. Donc on va le faire directement. Donc on va faire ça. On va aller quitter la partie. Voilà. On se lance sur la carte de Neubrunn qui est ici. Hop, la deuxième. On y va. Donc pour moi il s'agit d'un commentaire assez important parce qu'effectivement j'ai déjà du matériel. J'ai déjà des semis, des semoirs, des machins. J'ai un gros bordel qui est de ce côté là. Parce que il est arrivé des choses de ouf. Voilà. Donc tout est couché, tout est bordélique. Voilà. Hein. J'ai déjà une case. Alors ça pourrait changer parce que j'ai déjà une case. En termes de moissonneuse. On va regarder les champs.
En termes de champ, j'ai le 1, 2, 3, le 5 qui est débloqué, j'ai le 12, 14 qui sont là-haut, qui sont débloqués. Et je crois que c'est tout. Donc, je vais poser la question. Est-ce que je repars sur cette carte-là, qui est en partie commencée? Alors certes, elle est en partie commencée, mais justement, j'ai commencé sur cette map. Donc j'ai pas tout débloqué, hein, j'ai 3 fois rien. Vraiment, c'est un peu le début, on va dire. Hein. Donc, est-ce que je lancerai pas une partie supplémentaire sur ça, sur Neubrunn, pour faire plaisir? Alors là, il pleut, hein, c'est chiant, c'est dommage. J'ai envie de vous dire, bah, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de continuer cette partie-là. Donc, je remettrai tout en ordre, hein, voilà. Tout remettre mes champs, mes véhicules, tout ça en ordre. Ou si je refais de zéro. Sur cette carte-là, je peux le faire. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Ce qu'on fait, si on repart de zéro, si on continue la partie, en sachant que je suis un petit peu au début, hein, voilà. Donc voilà. Ça, c'est pour répondre à cette fameuse question de la carte de Neubrunn. Bien, je reprends ma vidéo que j'avais laissée en plan depuis une semaine, parce que je suis tombé malade entre temps. J'ai encore un peu... J'ai encore un peu la crève. Donc c'était un peu compliqué de tourner, j'avais fait des rushs et tout, et j'avais déjà commencé à faire le champ 17, c'était un peu le bordel. Donc voilà. Entre temps, du coup, j'ai eu des commentaires qui répondent à ce que j'avais laissé aussi en plan, une seconde fois. Hein. Donc on va essayer d'y répondre et continuer à récolter ce champ. Donc non seulement il y avait la Mossbat à lancer, donc on va se mettre un petit peu en vue intérieure. Hein. Donc on s'aperçoit qu'elle est un peu dégueulasse quand même. Allez, c'est parti. Nickel. Et on voit pas grand chose hein, finalement dedans. Hein. On voit la Trimi derrière. Oh, elle est pleine. Wouh. Alors, donc je voulais finir de répondre aux commentaires de Rogerio finalement. Grâce à Itachi, eh ben, je peux répondre que sur Switch, effectivement, les véhicules vont être payants. Hein. Enfin, du moins les véhicules à débloquer. Hein. Par exemple, l'ensileuse, là, la John Deere, bah, elle sera payante. Hein. 99 aussi, je pense, ça va être les mêmes prix. Et ainsi de suite pour tous les autres véhicules. Hein. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, tu pourras pas faire autrement quand tu auras le jeu. Tu pourras avoir les mêmes véhicules que moi j'ai. Hein. Et après, bah, d'autres à débloquer avec de l'argent. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Toujours par rapport à Itachi, du coup il a lancé une session sur la carte de Neubrunn. Donc si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Moi, avant que je termine la première partie de cette vidéo, on va dire, donc il y a un petit temps déjà pour moi, j'avais lancé, est-ce que je laissais en plan ce que j'avais sur Neubrunn ou est-ce que je repartais de zéro? Donc ça je vous laisse vous dire, je vous laisse me le dire en commentaire. Donc voilà, en attendant, on va continuer à faire ce qu'on a à faire dans ce grand champ. Et on va pouvoir continuer notre petite partie sur cette carte-là. Et puis voilà. Donc là, il faut que je retrouve mon camion. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Ah, il est là. Voilà. Et ben ça tombe bien parce que la John Deere, elle est pleine. Donc on va aller la vider. Hop. Hop. Alors, là, ça va pas être si évident que ça. Donc là, je vais être obligé de passer en vue extérieure. Voilà. Au moins pour se mettre à ce niveau-là. Wouh! Allez, le pépère, il est reparti. Nickel. Je vais me sauver de là, moi. Moi, j'aime bien la vue, par contre, intérieure dans le camion. Pas si mal. Ah, bah on commence à avoir des palettes ici, c'est pas mal. On les chargera après. Lui, le champ était fini. Oui. C'est une bonne chose. On va aller vider les olives qui restent là-dedans, là. Aller décharger ça à l'usine. Hop. On va se mettre à cul. C'est vraiment ça qui est dommage, hein, c'est que les interfaces ne bougent pas.
Les ordinateurs de bord, tout ça, nous disent pas si on est rempli, si on est vide, si... C'est aussi pour ça que je suis pas trop en vue intérieure non plus. Hein. Là, je vais essayer un truc, là. Est-ce qu'on peut faire le tour par derrière, là, ici? Ah, bah non. Oula. Alors là, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Allez. Et merde. Allez, tu peux le faire. Allez. Oui. Bon, alors, apparemment, on peut pas monter plus. Dommage. Alors pourquoi il me prend l'idée de faire des trucs de fou comme ça, moi? Ah, ah bah, je suis bloqué maintenant. Ah. Voilà. Bien, on va aller mettre ça à l'usine. Ensuite de ça, on fera un petit tour de ce qu'on a dans les silos pour aller voir si on peut pas commencer à remplir notre usine à grains. On va déjà décharger la dernière remorque. Hop. Bon bah notre petit ouvrier il travaille très bien pour l'instant, hein. On est bien. La moissonneuse est de pire en pire dans l'état. Hein. Mais ça va, on récolte, donc ça c'est le principal. Alors, effectivement, ouais, je m'attendais à ce qu'on voie mieux que ça, mais là il y a un gros truc au-dessus, là, on voit rien. Donc c'est pas tip top. Eh ben on va se faire un maximum de soja. Hein. Donc ici dans ce champ là, on avait dit qu'on allait faire quoi je sais plus, du sucre je crois. Alors à quelque chose près, je devrais avoir assez pour acheter le matériel à betterave. Hein. Donc normalement ça sera un peu mieux que la canne à sucre. Ça sera un peu plus rentable. Et le sucre de toute façon on va en avoir besoin. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète ça maintenant? Ou est-ce que j'attendrai pas de revendre un peu le soja quand même, histoire d'être tranquille? Ah, ah. Non, chaque chose en son temps. On va déjà récolter tout ça et remplir un peu nos usines. Et ben voilà, on arrive bientôt à la fin du grand champ. Eh, c'était long hein, par rapport à d'habitude. Hein. Ah tiens, j'ai le tracteur qui est bloqué là-bas. Donc effectivement, j'avais garé ça à l'arrache. Donc j'avais pas pensé à ça, donc c'est pas grave. Hein. Hop. Petit demi-tour à l'arrache. On remet ça correctement. Alors, est-ce qu'on est à peu près aligné? Bah, on sait pas vraiment. Hein. C'est là où est le problème aussi de la vue intérieure, c'est que c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de se raligner à peu près correctement. Voilà. Et là on peut repasser en vue intérieure. Bon, ça va, ça passe. Voilà. On va pouvoir récolter ce qui reste à prendre là-dedans. Aller mettre ça dans le silo. On va regarder, ça se vend quand le soja? Juin? Oh attends, et si ça se vend au mois de juin, on peut le revendre dans la foulée. Eh ben nickel. On va directement aller revendre le soja. Et comme ça on pourra se racheter le matériel qu'on a besoin pour la betterave. Moi je pense que c'est un bon compromis ça. Hein. Oh, il en chie. Oh là là. C'est pareil, c'est un autre truc aussi qui est dommage en vue intérieure, c'est que les aiguilles ne bougent pas. Bon après, hein, c'est pixelisé, hein, donc ça fait le merdier. Mais bon, c'est pas mal. Alors là du coup, je vois pas où c'est que je roule. On va dire que je sais pas où je vais là. Ah. Alors, combien ça va nous rapporter tout ça? À peu près. Hein. Ok, on est à 140... 147 000, c'est pas mal. Donc logiquement, on a largement de quoi maintenant acheter tout ce qu'il faut pour la betterave. Et ça, c'est plutôt cool. Bien, j'ai commencé à ramener un petit peu de matériel pour ce qu'on va faire ici. Il faut que j'aille raccrocher mon semoir qui est là-bas. Hop, bah c'est parti. Allez, en vue intérieure. Petite marche arrière. Hop. Excellent.
Donc ça va, j'avais déjà présélectionné les betteraves. Donc par contre je me mets en vue extérieure hein, pour planter. Hop. Alors j'espère qu'il faut pas labourer. Si jamais il faut labourer, ça va être la merde. Ok, on va voir. Alors non, ça passe. Ça c'est une bonne chose. Hop, attends, je sors là-dedans. Attends, là je suis perdu, voilà. Nickel. Ok, bon on a bien de la betterave sucrière, nickel. Ok, 50-50. On est bien, donc on va devoir bien passer un petit coup de pulvérisateur et après d'épandeur et on sera bien. Ok, donc maintenant on va se retrouver à la concession. Nous voilà chez Clever Motors. Allez, on va acheter tout le matériel qu'il nous faut pour la betterave et ça sera pas mal. Donc on achète la machine. On va acheter le petit truc qui va avec. Voilà. Et puis on va acheter ça aussi, hein, ça va bien. Hop. Et puis c'est tout ce qu'on nous propose ici. 185 000 il nous reste. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a comme matériel là? Voyons voir ça. Ouh, c'est gros ça. Donc ça c'est quoi? C'est pour récolter? J'ai même pas fait attention. Ok, donc ce truc là c'est pour récolter apparemment. Ah ouais, d'accord. Alors attends. Oh, on est une grosse machine là. Ok. Bon. Alors, ok, ça se pilote comme ça. Waouh. Waouh. Alors attends, parce que je crois que j'ai acheté une machine qui va nous servir à rien en fait. Ok, d'accord. Alors, attends, on va essayer un truc. Alors ok. Bon, on se retrouve avec un ensemble comme ça. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas? Je sais pas, j'ai un doute. J'ai l'impression que non. Bon là j'ai un doute sur ce que j'ai fait. Bon, bah je pense qu'on verra le moment venu. Déjà ça fait un sacré ensemble. Hein. Et on va garer ça correctement à peu près. Hein. Alors nous voilà avec notre nouveau matériel de ouf là. Donc je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller avec tout ça, on verra bien. Tout ce qu'on sait c'est qu'on va planter dans le grand champ du sucre. Pourquoi dans le grand champ? Eh bien parce que je vais avoir besoin de beaucoup de sucre d'un coup. Donc autant le faire dans un grand champ. Et dans les autres champs on va faire un petit peu comme d'habitude pour l'instant. Hein, donc il suffira juste que je finisse de planter ou de semer 2-3 trucs que j'ai besoin. Et on se retrouvera dans le prochain épisode pour récolter tout ça et enfin commencer à remplir nos silos. Nos usines qui sont vides depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà pour cet épisode. Merci d'avoir regardé et puis je vous dis à ciao ciao les cultos.